Parce qu'au début, c'est comme ça, puis on commence à faire des voyages hors du corps, puis on commence à ressentir de l'angoisse, puis beaucoup d'autres choses. Et parfois, ce n'est qu'un immense vide, parce que le vide s'agrandit, parce qu'il n'y a plus Dieu là, il y a d'autres choses. La vie, et tu vis sous un esprit de tromperie, parce qu'il y a des gens qui, au final, regardent ces choses. C'est-à-dire, je pense à un adulte qui parle comme un enfant. Un adulte qui se fait changer la couche, parce que c'est de ce genre de choses dont je parle. Ça semble normal. On regarde et on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, non? On voit toujours des adultes qui se font changer les couches par tout le monde. N'est-ce pas? C'est-à-dire, la personne commence à appeler le juste injuste et l'injuste juste, c'est normal. Nous devons faire attention. Le Seigneur Dieu ne nous le permet pas. Cela ne devrait même pas être écrit dans la Bible. Cela devrait être mathématique. Si je crois en Dieu, je crois en Dieu et je ne me fie à personne ni à aucune pratique. Amen. Cela devrait être normal, mais ça ne l'est pas. D'accord, voyons ici. Aux nécromanciens, c'est-à-dire des personnes qui évoquent les esprits, car il y a des gens qui vont voir quelqu'un pour demander qui se manifeste. Je comprends que peut-être, je ne sais pas, tu as perdu quelqu'un de ta famille et tu as très envie d'entendre ton fils, ta mère parler parce que tu es nostalgique. Beaucoup de gens se tournent vers le spiritisme même lorsqu'ils ont perdu quelqu'un dans la famille et veulent savoir, ils disent allez. Et alors cette personne dit des choses vraies. Oui, maman, tu te souviens quand nous sommes allés au parc et la mère? C'est lui, je le reconnais. Les amis, la Bible dit, dites avec moi, la Bible dit que ce n'est pas possible. Donc, si ce n'est pas possible, qui se manifeste? Dites-moi vous. Si ce n'est pas possible qu'une personne morte revienne, qui se manifeste? Des démons, bien sûr, qui connaissent les histoires. Nous parlons du monde spirituel. Donc, ne pense pas, au début, ça paraît beau, le diable ne vient pas avec des cornes. Au début, tout semble tranquille, tout mignon, mais ce n'est pas le cas. À la longue, la Bible dit qu'il vient pour tuer, voler et détruire. C'est son but, la vie de ces personnes. Ces personnes sont ainsi empêtrées. Ce qui me paraît le plus absurde, c'est qu'il y a des gens capables de payer énormément d'argent pour obtenir des choses de ces personnes. Puis ils se convertissent et disent, mais pourquoi donnons-nous l'offrande à l'église? Je dis, je ne sais pas. Une dame est venue chez nous, elle a dépensé 2000 € en gâteaux. Je dis, mais combien coûtait une sépare de gâteau? C'est-à-dire qu'elle lui faisait le gâteau et lui disait, mange, comme ça ton mari reviendra. Et cette femme a commencé à manger et elle a mangé pour 2000 € de gâteau. Elle mangeait le gâteau, mangeait le gâteau, mangeait le gâteau et son mari était de plus en plus impliqué avec l'autre. Elle se retrouvait de plus en plus seule et de plus en plus pauvre. J'ai dépensé tous mes biens en gâteau. Mais selon vous, pourquoi le diable joue-t-il avec la vie de ces gens? Il y en a qui sont des charlatans, d'autres non, mais tu ouvres de grandes portes sur le monde spirituel. Et le monde spirituel existe, le diable veut voler, tuer et détruire. Et donc il y avait un homme qui est mort, c'était un homme riche, et il y avait un autre homme pauvre, le pauvre s'appelait Lazare, et puis il y avait le riche. Et quand Lazare meurt, il est en présence de Dieu. Le riche, non. Le riche dit, écoute Abraham, parce qu'ils étaient là en train de discuter avec Abraham. Est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer quelqu'un ici sur terre pour dire à mes proches que, en somme, nous nous sommes trompés? Et Abraham répond, ils ont déjà les prophètes, ils ont déjà des personnes là pour le leur dire. Aujourd'hui, Dieu m'utilise pour te le dire. S'ils ne croient pas à eux, ils ne croiront pas non plus à moi. Même si Abraham descendait pour te dire que ce n'est pas juste. Et puis il dit une chose merveilleuse dans l'évangile de Luc, il y a un abîme entre nous et eux. Cela signifie qu'il n'y a aucun moyen de passer d'une réalité à une autre. Ceux qui se manifesteront seront des démons. Il y a un passage dans la Bible très intéressant qui parle de cela, qui concerne le prophète Samuel dans 1 Samuel 28 du verset 7 au 20 où il est dit ceci. Alors Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui sache évoquer les esprits et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, à Endor, il y a une femme qui évoque les esprits. Alors Saül se déguisa, mit d'autres vêtements et partit accompagné de 2 hommes. Arrêtons-nous ici un instant.
Saül lui-même avait promulgué une loi. Quiconque pratique la magie ou évoque les esprits doit être mis à mort. Qui avait fait cela? Saül, qui cherchait à évoquer les esprits. Saül, toujours ces beaux gouvernants. Alors il est dit qu'il s'est déguisé. Pourquoi s'est-il déguisé? La Bible nous apprend qu'il était plus grand de 20 centimètres que tous les hommes de son époque, c'est-à-dire qu'il était très grand. Et en plus, il était roi, donc il a sûrement fait comme dans Le Seigneur des Anneaux, et il est allé chercher cette femme. Ils arrivèrent de nuit, car évidemment il avait peur de la femme, et Saül lui dit, « Dis-moi l'avenir, je t'en prie, en évoquant un esprit, et fais monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a exterminé du pays les évocateurs d'esprits et les devins. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saül lui jura par le Seigneur et lui dit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, aucune punition ne t'atteindra pour cela. » Alors la femme dit, « Qui dois-je faire monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Et lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül !» Le roi lui dit, « Ne t'inquiète pas, que vois-tu » La femme répondit à Saül, « Je vois un être surnaturel qui sort de la terre. » Et lui à elle, « Quelle forme a-t-il » Elle répondit, « C'est un vieil homme qui monte, enveloppé dans un manteau. » Alors Saül comprit, dites comment Saül comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant lui. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Et Saül répondit, « Je suis dans une grande angoisse, car les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. » Dites comment Dieu s'est retiré de moi. Et il ne me répond plus. Dites, il ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par les songes. C'est pourquoi je t'ai appelé, afin que tu me fasses savoir ce que je dois faire. Et Samuel dit, pourquoi me consultes-tu, alors que le Seigneur s'est retiré de toi et que tu es devenu son adversaire? Le Seigneur a agi comme il l'avait annoncé par mon intermédiaire. Le Seigneur t'arrache le royaume des mains et le donne à un autre. À David, parce que tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur, tu n'as pas laissé sa colère s'abattre sur Amalek. C'est pourquoi le Seigneur te traite ainsi aujourd'hui. Avec toi, le Seigneur livrera aussi Israël entre les mains des Philistins, et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Le Seigneur livrera aussi le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Alors Saül tomba soudainement, allongé de tout son long par terre, effrayé par les paroles de Samuel. Il était également faible, car il n'avait rien mangé de toute la journée jusqu'au soir. Demande. Dieu ne répond pas au roi Saül. Dieu dit, « Je ne te répondrai ni par les songes, ni par les prophètes. Je ne veux plus te répondre. » Alors un autre arrive. Il invoque un esprit et Dieu dit, « D'accord, viens, je vais te répondre. » Il existe ici 3 théories proposées par des théologiens. La première est non, c'est une histoire inventée juste pour dire c'est la moins plausible. La deuxième est, bon, Dieu a fait une exception parce qu'il voulait transmettre quelque chose. Il condamne Saül et aussi de nombreux pasteurs qui sont de cet avis, mais c'est improbable. Dieu ne va pas contre lui-même. S'il ne veut pas répondre, il ne fait pas d'exception. Il ne veut pas répondre. Qui a répondu? Tu vois, et il m'a dit, lui n'a pas vu, d'après la description de la femme, il lui semblait que c'était Samuel, mais ça ne pouvait pas être Samuel. D'abord parce que Samuel obéit à Dieu et la Bible dit qu'on ne peut pas revenir. C'était sûrement un démon qui connaissait la sentence que Dieu avait donnée à Saül. Ce qui m'effraie, c'est qu'aujourd'hui même, il serait avec nous ici. Donc il a aussi donné un avenir à Saül et à sa famille. La Bible dit non, dites comment c'est, la Bible dit non. Alors, tandis que la Bible dit non, la Bible précise également dans la lettre aux Hébreux que Dieu a établi que l'homme ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Dites-moi, selon vous, combien de fois meurt-on réellement? Une seule fois, peut-être avons-nous le passage. Ici, je ne l'ai pas. Non, nous l'avons. Hébreux 9, 27, Bible. Comme il est établi que les hommes meurent une seule fois, combien de fois cela a-t-il été établi? Donc il ne peut pas y avoir de réincarnation. Pourquoi la Bible est-elle contre la réincarnation?
Parce que la réincarnation dit ceci, de vie en vie, je me purifie jusqu'à devenir un esprit de lumière, c'est-à-dire une personne parfaite. Si c'était ainsi, pourquoi Jésus serait-il venu sur terre? Rien, c'est une promenade parce que la Bible dit que Jésus meurt pour nos péchés afin que nous ayons la vie. Il nous purifie de nos péchés. Je n'ai pas besoin de mourir et renaître pour pouvoir être purifié. Il m'a déjà purifié. Donc, la réincarnation renie ce que Jésus est venu faire sur la croix. C'est pour cela que la Bible dit non. Alors, comment est-il établi que les hommes meurent? Et ensuite, vient le jugement. Dites-moi où vous placez le purgatoire là-dedans. Il n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Mais l'Église catholique a inventé le purgatoire au XIIe siècle. Il n'existait pas avant. Le purgatoire, là aussi, comment est-il né? Comment est-il fait? Au départ, cela venait d'une tradition du Talmud où il était dit... Le Talmud disait qu'après la mort d'une personne, il y a un temps de purification, mais il ne précise pas où, comment, ni quand. C'est une idée tirée du Talmud trouvée à Venise. Ensuite, le purgatoire est considéré comme un lieu où les âmes souffrent. Donc tu es là à souffrir pour te purifier. Ah, j'ai fait ça, alors tu restes là 1000 ans à te purifier parce que tu as tué quelqu'un et tu purges. Ça te semble être un Dieu d'amour. Vraiment, il te garde en prison pendant 10, 20. Puis il y a les messes, la messe pour les âmes du purgatoire. Payez pour voir si tu peux sortir cette méchante tente du purgatoire. Parce qu'ils disent que pour sortir du purgatoire, où tu dois faire des messes de suffrage, comme pour dire, allez Dieu, accélérons ce petit processus. Ou bien c'est de là que naissent les indulgences. Aujourd'hui, si tu vas à Rome et que tu passes par la porte du Vatican, tout le monde pense que les péchés sont pardonnés. Les gars, ce sont des blagues qu'on fait. Ce sont des choses qui sont nées à l'époque noire de l'Église pour accumuler de l'argent. Ça n'existe pas. Luther s'est rebellé parce qu'ils allaient là-bas en disant « Tu veux aller au paradis? Oui. Tu veux que ta mère aille au paradis? Ma mère est morte. Tu veux qu'elle aille au paradis, pas en enfer, au paradis. Et si ta mère est au purgatoire, tu dois la sortir de là. » C'est comme ça que naît cette théorie. Comme naît aussi la théorie que les âmes saintes, c'est-à-dire Marie, les différents saints, Saint François, tous ceux qui ont eu une belle vie, donc qui ne sont pas ici, ont, selon cette théorie, énormément de mérite et ont la grâce en abondance parce qu'ils en avaient pour eux et aussi à donner, parce qu'ils étaient trop saints. Donc, si je paie et que je fais une messe ou quelque chose, Marie ou Saint François, Saint Pépinot, Saint Antoine, qui étaient de très bonnes personnes, me donnent un peu de leurs bonnes choses et moi, en ayant un peu de leurs bonnes choses, je pourrais alors y aller plus facilement. On dirait, je ne sais pas, le système de points des miles d'avion. J'achète des miles pour pouvoir aller en première classe. C'est une folie, ça n'existe pas, ça n'existe pas, bibliquement ça n'existe pas, dites-le, bibliquement ça n'existe pas. Et puis on dit, ensuite nous intercédons, mais nous n'intercédons pas. La Bible dit ainsi dans Timothée, il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, il y a un intercesseur qui est assis à la droite du Père, il intercède pour nous et son nom est Jésus-Christ. C'est ainsi que c'est écrit. Mais les gens ne lisent pas la Bible. Ils lisent Vanity Fair. C'est pour ça qu'ils ne savent rien. C'est ainsi que c'est écrit. Il y a un médiateur. Dites-moi, combien y en a-t-il? Ah, mais alors Marie était une femme merveilleuse, fantastique, dont il faut imiter la foi. François était un homme incroyable. Antoine, Saint Antoine, un homme qui aimait Dieu. Mais eux ne peuvent pas intercéder pour toi parce qu'ils ne sont pas Dieu. La caractéristique de Dieu est d'être omniprésent. Dites-moi comment est Dieu. Cela veut dire qu'il est partout. Omniscient veut dire qu'il sait tout. Quiconque s'approprie ces caractéristiques, cela s'appelle de l'idolâtrie. Quelqu'un dit, mais moi, je n'idolâtre pas. Ah oui? Si tu dis que quelqu'un d'autre est omniprésent, omniscient, ça c'est de l'idolâtrie. Seul Dieu est omniprésent, omniscient, cela veut dire que seul Dieu peut l'être. Au Japon, à Campinas et à Milan en même temps. Si je demande à Marie, à Saint Joseph, à ces personnes merveilleuses, ils ne peuvent pas être partout à la fois car ils seraient omniprésents et omniscients. Et si je dis que tout le monde est omniprésent et omniscient, je suis un idolâtre.
C'est aussi simple que ça. Amen. Bible, dites-vous comment? Bible. Voyez donc comment cette idée est née. Elle est née d'abord de la lecture du Talmud, puis des pères de l'Église. Saint Augustin est l'un des premiers à avoir exploré cette idée du purgatoire. Et puis, je vous donnerai précisément les dates afin que vous sachiez ainsi qu'en scolastique, qui est un mouvement théologique, on a commencé au XIIe siècle à dire. Ils commencent à dire qu'il y a peut-être un purgatoire, mais ce n'est qu'au concile de Lyon, en 1274, puis au concile de Florence, qu'ils commencent à accepter cette doctrine. Et regardez, au concile de Trente de 1545 à 1573, l'Église déclare officiellement que la doctrine du purgatoire existe. Pendant 1500 ans, elle n'avait pas existé. Parce que si tu vas lire la Bible ou si tu lis le seul historien qui a raconté les 300 premières années du christianisme, qui s'appelle Eusèbe de Césarée, si tu lis le seul document ou si tu lis la Didaché, qui sont des documents écrits par les apôtres des apôtres, cette doctrine n'existe pas. Elle est née de nombreuses années plus tard, après bien des tourments de l'Église pour garder le peuple sous contrôle. Et pour dire, si tu veux aller au ciel, tu as besoin de moi, tu as besoin de mes messes. Si tu veux aller au ciel, tu as seulement besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. La Bible dit qu'avec le cœur, tu crois et avec la bouche, tu confesses que Jésus est le Seigneur. La Bible dit qu'il suffit que tu demandes pardon à Dieu. Et si nous avons péché, comme il est dit dans la première lettre de Jean, nous avons un avocat auprès du Père, bon et juste pour pardonner tous nos péchés. La seule chose que je dois avoir pour être pardonné et aller en présence de Dieu, c'est donner ma vie à Jésus et croire au sacrifice qu'il a accompli sur la croix. Quel est le sacrifice qu'il a fait sur la croix? Il a pris tous nos péchés. C'est comme si nous mettions ici dans cette poubelle toutes les choses horribles du monde. Pense à toutes les choses horribles. Les guerres, les bombes, la pédophilie, les abus, la rage. Imagine si tout était ici. Que ferais-tu avec cette poubelle? Dis-moi. Nous aurions explosé, détruit, fait. C'est comme ça, la Bible le dit. Jésus était cette poubelle. La Bible dit que Jésus était le corps du péché, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les choses horribles du monde. Et qu'est-ce que Dieu a fait ensuite avec toutes ces choses horribles du monde? Il les a détruites. Comment? Il l'a mis sur une croix. Chaque fois que tu entends le fouet, ce n'était pas la colère de Dieu contre Jésus. C'était la colère de Dieu contre le péché du monde. Jésus portait le péché sur lui, sur sa propre personne. C'est pourquoi, quand tu vois le sang, Jésus qui souffre, ce n'est pas Jésus, le Fils de Dieu, parce que lui entre dans le monde et Dieu dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, je l'aime, écoutez-le. » Mais il dit que la colère de Dieu était contre le péché du monde. Le corps du péché, en effet, comme il est dit dans Isaïe 43, il est écrit que Dieu a voulu l'accabler de douleur, car il n'était pas en train d'accabler son Fils, mais le corps du péché. Dieu est le péché, et la haine du péché qui détruit notre vie était entièrement sur le corps de Jésus. C'est pour cela qu'il est crucifié. Il crucifie le mal, et si tu veux vivre avec la grâce de Dieu sans être dominé par le péché, tu dis, Seigneur, alors je dépose mon péché sur ta croix, qui il y a 2000 ans était là pour moi. Et à partir de ce moment, tu as accès à la présence de Dieu, et tu peux vivre avec lui pour toujours. Il n'est plus nécessaire de purger quoi que ce soit. Lui est déjà mort. Tout est déjà accompli. Un seul sacrifice, amen, et il a établi qu'on meurt une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas 1000 ans de purgatoire. Il est dit qu'à peine quelqu'un meurt, c'est à nous d'y penser. Cela n'existe pas, voyons. Après la mort, chacun a déjà fait son choix. Le choix se fait de son vivant, il ne se fait pas après la mort. La mort ne sanctifie personne. Je sais que vous allez aux funérailles et que vous n'entendez que de belles choses sur le défunt. Oh, Antonio, un homme saint. Et les gens là-bas disent saint de quoi? N'est-ce pas? La mort ne sanctifie personne. N'attends pas de mourir, parce qu'il y a des gens qui sont le diable en personne sur terre, puis ils meurent. Ah, quel saint homme, saint de quoi?
C'est ici que tu décides. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Si une bombe tombait sur toi maintenant, si tu étais là-bas en Israël, espérons que non. Tu dois être prêt aujourd'hui, tu dois prendre ta décision. Aujourd'hui est le jour du salut. On n'attend pas, tu ne sais pas comment sera demain. Ne procrastine pas à donner ta vie à Dieu et à être sérieux avec Dieu, parce qu'aujourd'hui est le jour du changement. Aujourd'hui est le jour du choix. Aujourd'hui est le jour de pardonner aux gens. Aujourd'hui est le jour de faire la paix avec Dieu. Aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait. Quelle journée merveilleuse est aujourd'hui. Amen. Vous souvenez-vous de Saül lorsqu'ils ont dû appeler un petit garçon nommé David pour jouer de la harpe parce qu'il était contrarié par quelque chose? Il était hanté par des esprits. Il n'arrivait plus à dormir, il semblait fou. Il existe des êtres, des esprits de folie qui commencent à s'immiscer dans la vie des gens. Mais pasteur, tout cela est-il donc spirituel? Non. Quand j'accompagne les gens, je regarde 3 choses. Premièrement, parce que nous sommes esprit, âme et corps, cela s'appelle la trichotomie. Pour pouvoir étudier l'être humain, la Bible le divise ainsi. Donc, premièrement, le corps. Cette personne est malade, elle a une tumeur au poumon. Elle fumait. Oui, 3 paquets par jour. Ce n'est pas spirituel, on les appelle 3 paquets. Non, son démon. Si je sollicite beaucoup mon corps, je le sollicite beaucoup. Si je cours beaucoup et que j'ai peut-être mal aux genoux à cause de ça, c'est parce que je sollicite mon corps, n'est-ce pas? Normal. Si je prends soin de mon corps, je peux même mourir. Et cela n'a rien à voir avec les démons. Le pasteur Subira nous a raconté qu'une fois, lors d'une conférence, il y avait un homme qui mangeait du poulet et de la salade. À l'époque, il était très gros. Vous savez que le pasteur Subira a perdu presque 100 kilos. Et Dieu lui disait, prends soin de toi, tu es jeune. Une fois, j'étais chez lui et j'avais amené un médecin avec moi. Je lui ai dit, dis-le lui toi, puisque tu es médecin, parce que j'avais peur pour lui. Je lui ai dit, moi je vais très bien, je viens juste de faire des analyses. Tout est parfait, je peux manger ce que je veux. Et ce médecin lui a dit, souviens-toi, la santé c'est comme une carte de crédit, tu paieras tout à la fin. Et cette phrase lui a fait perdre 25 kilos parce qu'il a compris, il a commencé. En tout cas, il regarde ça et dit, un peu de salade, comme tu vois, quelle tristesse, il est au régime. Et ce monsieur lui dit à un pasteur, cela fait longtemps que tu ne m'as pas vu, mais moi, je suis mort. Pendant un certain temps, et j'ai vu Jésus, et Jésus m'a dit, maintenant, à ton enterrement, ils diront ainsi, le Seigneur l'a voulu, c'était son heure. Et Dieu dit, moi, je ne voulais pas ça et ce n'était pas ton heure. C'est toi qui es en train d'accélérer. Pour moi, tu aurais pu rester ici bien plus longtemps. Donc, le corps, ce n'est pas tout spirituel, ce n'est pas ça. Si je ne prends pas bien soin de moi, j'aurai des problèmes parce que je ne prends pas bien soin de moi. Je ne mange que du sucré, du gras, j'ai du cholestérol élevé. L'esprit du cholestérol, ça n'existe pas, donc ça n'a rien à voir, c'est évident. Inutile de commencer à te raconter des histoires. C'est le temple du Saint-Esprit. Tant que tu es sur terre, tu en prends soin. Quand tu meurs, ce corps, Dieu t'en donnera un nouveau. Donc si tu veux mourir plus tôt, c'est ton affaire. Ce ne sont que des choix. Ensuite, il y a donc, je commence d'abord par le naturel. Si c'est naturel, je peux dire, d'accord, change ton mode de vie. Prions et demandons à Dieu de te guérir parce que tu es quand même malade. Ensuite, il y a autre chose. Je demande au sujet de son esprit. Non, parce que c'est un moment où je vais mal, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu vas mal? Écoute, mon mari m'a trompée et depuis qu'il m'a trompée, j'ai commencé à avoir une tumeur au sein. Les maladies du sein sont presque toujours dues à un manque de pardon, presque toujours, mais à un moment donné, ça éclate parce que le corps ne résiste pas. Donc, quelque part, parce que ce qui se passe en nous se passe aussi à l'extérieur, ce n'est pas seulement moi qui le dis. Vous le savez, n'est-ce pas? Même les médecins posent cette question. Madame, tout va bien? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelque chose. Donc, je vois si cela a un lien avec ça. Et peut-être qu'au lieu de prier pour sa guérison, je prie pour la guérison de son âme. Que Dieu guérisse son cœur qui, après avoir été trahi, a tant souffert.
à tel point que cela a même affecté son corps, et ce ne sont pas des démons, c'est quelque chose ici, une douleur dans l'âme. Et puis si ce n'est pas le cas dans la première option, dans la deuxième, je passe à la troisième. Il ne s'est rien passé dans mon corps. Les maladies spirituelles, très souvent, la personne va chez le médecin, fait tout ce qu'elle doit faire, il n'y a rien, mais elle sait qu'elle est malade et il y a tous les symptômes. Cela peut être ce que l'on appellerait des maladies psychosomatiques. Cela peut être quelque chose de spirituel. La Bible raconte l'histoire d'une femme qui pendant 18 ans marchait ainsi. Elle allait à l'église, c'était une fille d'Abraham. Jésus la regarde et dit, « Esprit d'infirmité, quitte cette femme !» Et c'était un esprit d'infirmité qui était entré, mais par où? Le diable n'entre que là où il trouve une porte ouverte. La porte ouverte, c'est la désobéissance. La porte ouverte, c'est le péché. C'est pour cela que quand une personne arrive à l'église et que nous disons « Mets ta vie en ordre, si tu vis en concubinage, marie-toi, ne fais plus cela ». Nous ne sommes pas en train d'être moralisateurs. Nous disons simplement « Ferme les portes ». Car là où il y a du péché, il y a de la place pour que le diable fasse la fête. Tu pratiquais toutes ces choses, demande pardon à Dieu, n'y retourne plus. Pourquoi? Parce qu'ainsi tu fermes des portes et le diable n'entre pas, car lui c'est un voleur et le voleur entre là où il trouve une opportunité. Amen. Et en fermant ces portes, nous ouvrons des portes au ciel. Regarde un exemple classique, la dîme. Donnez votre dîme, la 10e partie de ce que vous avez appartient au Seigneur. Et c'est écrit ainsi. Quand nous ne donnons pas à Dieu ce qui est à Dieu, nous attirons la malédiction sur nous. Mais il est dit que lorsque tu fais un pas vers Dieu et que tu commences à donner ce qui appartient à Dieu, la Bible établit que 10% de nos revenus vont à Dieu. Il est dit, tu verras comment les écluses du ciel s'ouvriront sur toi. Beaucoup pensent qu'ils deviendront riches et qu'ils auront de l'argent dès demain. Les écluses du ciel, littéralement, cela ne veut pas dire de l'argent. Cela veut dire des bénédictions. Peut-être que j'offre à Dieu et que mon fils se convertit. Je n'ai pas reçu d'argent, mais j'ai eu une conversion. J'honore Dieu avec mes revenus et il se passe quelque chose, comme une opportunité de travail qui s'ouvre pour ma famille, parce que ce sont les écluses du ciel. Donc certains disent, je donne ma dîme, mais les écluses du ciel, cela veut dire que le ciel s'ouvre sur toi. Donc, en théorie, je fais quelque chose de pratique, d'humain. Je prends 10% et je le mets ici. Et spirituellement, des choses se produisent. Le monde naturel commande le monde spirituel et le monde spirituel agit dans le monde naturel. Amen. Et ensemble. Quand, par hasard, tu as dépensé tout ton argent dans ces pratiques, magie, gâteau, horoscope et tout ce qui s'y rattache, lorsque tu viens à Dieu, tu fais un acte réparateur. C'est-à-dire que tu mets à part tes revenus pour la première fois, ta première dîme, et tu dis, Seigneur, je te demande pardon d'avoir utilisé mon argent pour ce monde. Et aujourd'hui, je l'apporte chez vous pour vous rendre hommage. La parole de Dieu dans les Proverbes dit « Honore l'Éternel avec tes biens en disant « Je sais que même ce que je mange vient de toi. » Et lorsque vous faites cela, vous ouvrez sur vous les écluses du paradis. Et entre toi et lui. Amen.